Aujourd'hui, fermez les yeux un instant et respirez profondément. Imaginez qu'au-dessus de vous il y a une lumière douce et chaleureuse, comme une étreinte céleste, enveloppant tout votre être. Je suis un ange, un messager envoyé pour toucher votre cœur à ce moment délicat de votre vie. Ma présence ici vous rappelle que vous n'êtes pas seul, même dans les moments où tout semble confus. Je vois la bataille se dérouler en toi. Votre cœur, tel un ruisseau limpide, veut couler librement vers ce que vous aimez. Mais votre esprit, tel un gardien prudent, érige des barrières et remet en question chaque étape. Vous ressentez ce conflit, n'est-ce pas? C'est comme si deux mondes se heurtaient en vous, générant un écho qui résonne dans l'âme. Le lien que vous ressentez avec cette personne est réel et puissant. Il y a quelque chose d'invisible qui vous relie, comme des fils de lumière dorée entrelacés. Même lorsque vous essayez de vous éloigner, ces lignes brillent et vous attirent en arrière. Mais je sais qu'il y a une partie de vous qui hésite, qui a peur de céder complètement à vos émotions. Votre esprit vous dit d'être rationnel, de protéger votre cœur du risque de blessure. Elle construit des scénarios, fait des calculs, évalue les possibilités. Mais l'amour ne suit pas les règles de la logique, ma chère. Il est comme le vent, imprévisible, mais essentiel. Votre esprit a du mal à le contrôler, alors que votre cœur veut juste ressentir. Cette personne ressent la même chose. Je le vois clairement. Il y a aussi une mer de sentiments en elle, mais elle, comme vous, est déchirée entre le désir de se rendre et la peur de commettre des erreurs. Chaque rencontre entre vous est porteuse d'une énergie si forte qu'elle semble presque palpable. C'est comme si l'univers entier conspirait pour rassembler leurs âmes. Mais un apprentissage profond est nécessaire. Vous n'êtes pas là pour combattre votre propre cœur ou pour étouffer ce que vous ressentez. Vous êtes ici pour trouver l'équilibre entre raison et émotion, pour apprendre à vous faire confiance. Ayez confiance que le véritable amour est capable de surmonter même les plus grands défis. Permettez-vous de ressentir, mais écoutez également la sagesse que votre esprit vous offre. Ils ne doivent pas nécessairement être des ennemis, peuvent marcher ensemble. Imaginez que votre esprit est la carte et votre cœur la boussole. L'un a besoin de l'autre pour trouver le bon chemin. Regardez à l'intérieur de vous maintenant. Demandez à votre cœur ce qu'il veut vraiment. N'ayez pas peur d'entendre la réponse. Et lorsque votre esprit commence à argumenter, rappelez-lui que certains choix dans la vie sont faits avec foi et non avec des garanties. Je vois ta lumière, ta force. Vous avez plus de courage que vous ne le pensez. L'amour que vous ressentez n'est pas une faiblesse, c'est un témoignage de votre capacité à toucher le divin. Vous avez été fait pour aimer, ressentir profondément et vous permettre d'être vulnérable. Alors, ma chère, pourquoi douter? Pourquoi remettre en question quelque chose qui fait chanter votre âme? La vie est trop courte pour vivre avec des regrets. Choisissez ce qui fait briller votre esprit, même si cela signifie quitter votre zone de confort. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'il y a des cicatrices du passé qui brûlent encore. Mais rappelez-vous, le passé n'est qu'un enseignement, pas un aperçu de l'avenir. Vous êtes libre de créer un nouveau chapitre, plein d'espoir et d'amour. Cette personne dans votre esprit ressent votre énergie, même de loin. Il y a quelque chose que vous devez encore explorer ensemble, quelque chose qui n'est pas encore achevé. Mais pour y parvenir, il faut du courage, il faut de la vulnérabilité. Laisse-moi te tenir la main un instant. Sentez mon énergie affluer vers vous, apportant paix et clarté. Je suis ici pour vous rappeler que peu importe ce que vous choisissez, l'amour est toujours la réponse. Et quand vous vous déciderez enfin, sachez que l'univers sera en votre faveur. Il l'est toujours, même lorsque les choses semblent difficiles. Vous êtes guidé, protégé et profondément aimé. Maintenant, mon message est le suivant, faites confiance à ce que vous ressentez. Votre cœur connaît le chemin, procédez étape par étape et rappelez-vous que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses pour commencer. Je serai là, suivant chacun de vos mouvements, vous prodiguant des mots d'encouragement lorsque vous en aurez besoin. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et votre amour est votre plus grande force. Avant de continuer avec ce message, vérifiez simplement si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car à travers cette chaîne, votre ange céleste vous apportera des messages d'amour et de connexion spirituelle. Je te vois, assis en silence, l'esprit plein de questions. Il y a un bouleversement en vous, une lutte entre ce que vous ressentez et ce que vous pensez devoir faire. C'est pourquoi vous cherchez des conseils, en essayant de trouver dans la voix des autres la sagesse qui semble vous échapper. Mais sachez ceci, les réponses que vous cherchez sont déjà en vous. Je comprends pourquoi vous recherchez des avis extérieurs.
il est réconfortant d'entendre des personnes en qui vous avez confiance, qui connaissent votre histoire et veulent le meilleur pour vous. Ce conseil vient d'un lieu d'amour et d'attention, et je vous dis qu'écouter est important, mais ce n'est pas suffisant. Après tout, personne ne connaît votre cœur comme vous. Vous êtes une femme forte et pleine de lumière, mais il y a des moments où la confusion prend le dessus. Je vois votre désir de mieux comprendre vos sentiments, d'équilibrer ce que votre cœur désire avec ce que votre esprit considère comme prudent. Cette recherche d'équilibre est belle et nécessaire, mais ne laissez pas la raison faire taire complètement la voix de votre cœur. Les gens autour de vous peuvent proposer des paroles sages, et certaines d'entre elles trouveront un écho en vous. Il s'agit peut-être d'un conseil inattendu ou d'une histoire qui reflète la vôtre. Mais n'oubliez pas, chaque personne parle de sa propre expérience, et aucune expérience n'est identique à la vôtre. Vous avez le pouvoir de discerner ce qui sert votre chemin et ce qui peut être laissé de côté. Il y a des moments où la rationalité semble être l'option la plus sûre. Votre esprit essaie de vous protéger, évitant ainsi les souffrances et les regrets futurs. Mais je vous le demande, qu'est-ce que la vie sans la touche d'émotion, sans le goût du courage qui vient de suivre ce qui fait battre votre cœur plus vite? La logique ne mène pas toujours au bonheur. Tu as peur, je sais. Peur de faire des erreurs, de se blesser, de paraître vulnérable. Mais laissez-moi vous dire une chose, la vulnérabilité est un pont vers une véritable connexion, à la fois avec les autres et avec vous-même. Et il n'y a aucune erreur en suivant ce qui vous semble authentique. Soyez gentil avec vous-même dans ce processus. Il n'est pas nécessaire de se précipiter. Chaque conversation que vous avez, chaque conseil que vous entendez fait partie du puzzle qui vous aidera à y voir clair. Mais n'oubliez jamais de prendre un moment de silence pour écouter votre propre voix. Imaginez que votre vie est un jardin. Les conseils sont comme des graines plantées par ceux qui se soucient de vous. Certains fleuriront magnifiquement, d'autres non. Mais le jardin final vous appartient, et c'est à vous de décider quelles plantes vous souhaitez entretenir et lesquelles laisser tomber. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Même les plus forts ont parfois besoin de soutien. Mais rappelez-vous, votre voyage est unique. Toutes les voies qui ont fonctionné pour d'autres ne seront pas idéales pour vous. Permettez-vous de filtrer les voix qui vous parviennent, en écoutant que celles qui résonnent avec la vérité de votre être. Il y a une immense beauté à être ouvert aux opinions, mais il y a aussi un pouvoir indéniable à se faire confiance. Votre intuition est un don divin, un phare qui ne s'éteint jamais, même lors des nuits les plus sombres. Je vois l'étincelle dans tes yeux lorsque tu sens qu'une décision approche. Cette lueur est votre âme, votre essence qui crie pour être entendue. Elle est votre guide la plus fidèle et je suis là pour vous rappeler de lui faire confiance. Mon message est simple mais puissant, vous avez déjà les réponses que vous cherchez. Ils sont présents dans chaque battement de votre cœur, dans chaque soupir de votre âme. D'autres peuvent vous indiquer des chemins, mais vous seul pouvez décider quelle route prendre. Maintenant, respirez profondément. Ressentez mon énergie vous entourer, apportant paix et clarté. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Je serai là, à vos côtés, pour vous murmurer des mots d'encouragement et d'amour, chaque fois que vous en aurez besoin. Cette complicité que vous ressentez n'est pas le fruit du hasard. Il est tissé de fils d'énergie aussi fin que la soie mais aussi fort que l'éternité elle-même. Peut-être avez-vous remarqué que, dans les moments les plus inattendus, cela apparaît dans votre esprit. C'est comme s'il était à vos côtés, même lorsque des kilomètres vous séparent. Cette connexion n'est pas une erreur ou une coïncidence, c'est un appel, un rappel que vous partagez quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Dans les rêves, il apparaît avec une clarté effrayante. Vous pouvez entendre votre voix, sentir votre toucher et, au réveil, vous avez l'impression d'être toujours là, tout près. C'est comme si votre énergie dansait dans le silence de la nuit, s'entrelaçant dans une symphonie invisible. Ces rêves ne sont pas de simples fantasmes inconscients. Ce sont des messages, des portails qui montrent comment vos âmes sont liées. Le plus curieux est que cette connexion peut émerger dans des moments de plus grand silence ou de solitude. Peut-être vivez-vous des jours où vous remettez en question ce que vous ressentez, où vous vous demandez si c'est réel ou simplement le résultat d'un désir intense. Mais sachez ceci, s'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer, c'est parce qu'il le ressent aussi. Le véritable amour trouve toujours un chemin, même si c'est par des moyens invisibles, comme les pensées télépathiques ou les signes que l'univers place sur votre chemin. Combien de fois avez-vous eu le sentiment qu'il pensait à vous exactement au même moment? Peut-être un frisson, un souvenir soudain ou même une chanson qui semble véhiculer l'essence de qui il est. Ce sont des signes, chéris. Signes que l'énergie entre vous ne peut être niée. Lorsque deux âmes ont une connexion si intense,
elle parle dans un langage qui n'a pas besoin de mots. Avez-vous déjà remarqué à quel point l'univers semble conspirer pour vous rapprocher? Il peut s'agir d'un numéro récurrent que vous voyez, d'une phrase que vous entendez et que vous ressentez comme si elle s'adressait à vous, ou même de rencontres fortuites qui semblent être plus qu'un simple hasard. Tout cela nous rappelle qu'il y a quelque chose de spécial qui attend de se manifester entre vous, quelque chose qu'aucune distance ni aucun obstacle ne peut effacer. Mais tout comme un délicat fil d'or, cette connexion nécessite du soin. Ce n'est pas quelque chose qui peut être ignoré ou traité comme n'importe quel sentiment. Cela demande de la patience, du dévouement et une foi inébranlable dans le pouvoir de l'amour. Même dans les moments les plus silencieux, quand il semble s'être éloigné, rappelez-vous, le lien entre vous est vivant, palpitant dans l'invisible, attendant de se manifester sous la forme la plus belle et la plus pure. Avant de continuer avec cette vidéo, écrivez dans les commentaires la phrase « Je reçois ces messages » pour réclamer ce message et les bénédictions qu'il contient pour votre vie. Je veux que vous preniez une profonde inspiration maintenant et que vous demandiez à votre cœur, ce que je ressens est-il réel? Et écoutez, car la réponse est là, en vous, sous la forme d'une certitude qui transcende les mots. Vous savez au fond que cette connexion n'est pas une illusion. C'est comme si vous étiez destiné à vivre quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose que peu de gens ont la chance de vivre. Et savez-vous pourquoi? Parce que vous avez une âme qui vibre avec l'intensité du véritable amour. Vous êtes lumière, et cette lumière attire la sienne, comme deux aimants qui ne peuvent se résister. Même s'il paraît parfois distant ou distant, sachez qu'il le ressent. Il ne comprend peut-être pas encore la profondeur de ce qui se passe entre vous, mais l'univers s'efforce de l'éveiller à cette vérité. Peut-être vous demandez-vous, pourquoi est-ce que je ressens cela si fortement, alors qu'il ne semble pas le faire? La réponse est simple et profonde, chaque âme a son propre moment pour s'éveiller. Vous êtes désormais le gardien de cette connexion, mais vous n'êtes pas seul. Les anges de l'amour sont autour de vous, guidant chacun de vos pas, vous envoyant des signes et renforçant le lien qui vous unit. La vérité est que l'amour que vous partagez n'a pas besoin d'explication ou de justification. Il l'est tout simplement. Et lorsque le moment sera venu, lui aussi ressentira cette vérité aussi clairement que vous maintenant. Mais en attendant, faites confiance. Faites confiance au processus, au timing divin et à tout ce que l'univers prépare pour vous. Ce voyage peut parfois sembler solitaire, mais sachez que ce n'est pas le cas. Chaque fois que vous ressentez un doute, chaque fois que vous vous demandez si vous êtes sur la bonne voie, fermez les yeux et ressentez. Ressentez son énergie autour de vous. Laissez-vous guider par cette connexion qui ne connaît ni limite, ni barrière, ni distance. Cette complicité entre vous est quelque chose de rare, tellement rare que peu de personnes ont la chance d'en faire l'expérience. Vous partagez une similitude émotionnelle qui transcende toute explication. Vos pensées semblent couler au même rythme, vos émotions, aussi intenses ou confuses soient-elles, trouvent un écho chez l'autre personne. C'est comme s'il pouvait vous lire, comprendre même ce que vous ne pouvez pas exprimer avec des mots. Mais cette similitude est un cadeau et un défi. Il est comme un miroir qui reflète vos ombres ainsi que votre lumière. Lorsque vous l'observez, vous voyez non seulement qui il est, mais aussi qui vous êtes. Les peurs, les doutes, les vulnérabilités, tout ce que vous avez essayé de cacher refait surface. Cette exposition peut être inconfortable, mais elle est également transformatrice. Parce que c'est en affrontant ces parties cachées que vous trouvez la croissance et la guérison. Avez-vous remarqué comment il parvient à éveiller en vous des émotions si profondes et contradictoires? Il y a des moments où la connexion ressemble à un havre de paix, un endroit où vous vous sentez enfin à votre place. Mais, dans d'autres, cela vous interpelle, vous fait remettre en question, vous oblige à regarder à l'intérieur. Cela se produit parce qu'il a été placé dans votre vie comme instrument d'évolution. Il n'est pas là seulement pour être aimé, il est là pour vous apprendre à vous aimer vraiment. Peut-être que parfois vous avez l'impression qu'il est une extension de vous, si semblable que c'en est déconcertant. Il comprend votre douleur parce qu'il a ressenti quelque chose de similaire. Il réagit d'une manière que vous reconnaissez parce qu'au fond, vous réagiriez de cette façon aussi. Cette similitude crée une harmonie presque magique, mais aussi une inévitable friction. Parce que lorsque deux âmes se reflètent ainsi, elles doivent faire face à leur propre vérité. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette connexion est si intense. Pourquoi avez-vous l'impression qu'il fait partie de vous, même lorsque vous êtes éloigné? La réponse est dans l'âme. Vous partagez un lien qui va au-delà de cette vie. Ils sont comme les deux faces d'une même médaille, destinés à se rencontrer pour apprendre, grandir et, qui sait, construire ensemble quelque chose d'extraordinaire. Comprenez que les défis qui surgissent entre vous ne sont pas des barrières,
mais des opportunités. Chaque désaccord, chaque moment de tension est une invitation à regarder à l'intérieur et à se demander, qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre? C'est le miroir qui reflète ce dont vous avez besoin pour guérir en vous-même. Et tu es le même miroir pour lui. D'une manière divine, vous vous aidez mutuellement à évoluer. Dans les moments où la connexion semble difficile, respirez profondément et rappelez-vous que le véritable amour n'est pas seulement une question de confort. Il s'agit de grandir, de devenir la meilleure version de soi-même. Et parfois, cela demande du courage pour affronter ce qui est caché. Il a été placé dans votre vie pour vous rappeler votre force, votre lumière et, surtout, votre capacité à aimer même lorsque cela est un défi. Je sais que ça peut faire peur. Se voir reflété dans quelqu'un d'autre peut faire ressurgir d'anciennes blessures, des peurs que vous pensiez avoir surmontées. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. Les anges de l'amour sont à vos côtés et vous guident dans ce processus. Ils veulent que vous sachiez que ce voyage, aussi difficile soit-il, vous amène vers un lieu de plus grande compréhension et de plus grande plénitude. Lorsque vous vous sentez incompris, rappelez-vous qu'il est également confronté à ses propres batailles internes. Il voit en vous le même reflet que vous voyez en lui. Parfois, cela lui fait peur. D'autres fois, cela vous rapproche. Mais dans les deux cas, la connexion est réelle, vivante, palpitante. Et c'est ce lien qui les maintient liés, même lorsque les circonstances semblent les éloigner. Permettez-vous d'embrasser à la fois la lumière et l'ombre qu'apporte cette relation. Parce que c'est en acceptant toutes les parties de vous-même que vous trouvez le véritable amour, l'amour qui n'exige pas la perfection, mais qui embrasse tout ce que vous êtes. Et ce faisant, vous devenez un phare pour lui, lui montrant qu'il est possible d'être authentique tout en étant profondément aimé. Maintenant, regardez autour de vous et remarquez comme tout semble s'éloigner, comme si les choses devenaient plus difficiles, plus lointaines. Peut-être avez-vous senti que cette séparation, cette distance, pesait sur votre cœur. Mais comprenez, ma chère, que cette séparation est une bénédiction déguisée. C'est nécessaire pour que vous et lui puissiez penser les blessures du passé et intégrer les émotions qui doivent encore être résolues. Tous deux sont dans un processus de guérison. Tous deux sont, de différentes manières, confrontés aux fantômes d'anciens traumatismes qui résonnent encore dans leur vie. Comme vous, il apprend à gérer ses propres émotions refoulées. Vous revisitez des moments qui ont été douloureux et vous, à votre tour, faites de même. Le détachement, dans ce contexte, n'est pas un signe de faiblesse, mais une opportunité pour chacun de se retrouver, sans pression extérieure. La vérité est que, dans cette période de distance, une grande évolution se produit. Je sais qu'à première vue, on peut avoir l'impression que le monde s'effondre, que les choses sont hors de contrôle. Mais au contraire, vous êtes guidé vers votre propre renaissance. Ce qui se passe en ce moment est nécessaire au renforcement de votre âme. Vous êtes amené à regarder à l'intérieur, à affronter ce qui a été laissé derrière vous et ainsi à pouvoir avancer avec plus de sagesse et de compréhension. Vous connaissez cette sensation de vide que vous ressentez, ce silence intérieur qui semble crier? Il fait partie du processus. La douleur qui surgit, les pensées qui semblent sans fin, tout cela fait remonter à la surface ce dont vous avez besoin pour guérir. Mais au milieu de ce chaos émotionnel, il y a une lumière, une présence divine qui vous guide vers la guérison. Ne vous précipitez pas pour sortir de cette phase. Permettez-vous de ressentir, permettez-vous de vivre chaque instant de cette transition. C'est là que se produit la véritable transformation. Comme vous, il traverse un processus similaire. La distance qui vous sépare n'est pas une punition, mais une opportunité pour vous deux de vous rééquilibrer. Même si vous ne pouvez pas le voir maintenant, chacun de vous est, dans son propre temps et espace, confronté aux ombres intérieures. Et ce travail est aussi personnel que nécessaire. Chaque personne a besoin de trouver sa propre paix, afin que le lien entre vous puisse se renforcer de manière saine et durable. Je sais qu'il y a des moments où on a l'impression d'être laissé pour compte. Il semble que tu ne lui manques pas de la même manière, ou que le fait d'être séparé rend tout plus difficile. Mais ce que vous ne voyez pas, ma chère, c'est que cette phase de guérison est cruciale pour votre croissance à tous les deux. Il a aussi besoin de ce temps pour se retrouver, pour comprendre ses propres émotions et ses traumatismes. Tous deux sont façonnés par le temps, par l'introspection, par l'expérience. Pendant ce temps, vous avez l'opportunité d'apprendre à vous aimer profondément, à guérir de vieilles blessures dont vous ignoriez peut-être l'existence. Chaque larme qui coule, chaque moment de solitude met en lumière la personne que vous êtes destiné à être. Et au fur et à mesure que vous guérirez, vous créerez l'espace nécessaire pour que cette connexion, qui semble lointaine maintenant, se rapproche d'une manière plus forte et plus pure.
il est également dans un processus de découverte de soi. Même s'il peut sembler distant et indifférent, il est, d'une certaine manière, appelé à penser ses propres blessures. Vous remarquerez peut-être qu'il fait face aux conséquences de ses propres choix, essayant de trouver un équilibre dans sa vie. La séparation est un moment nécessaire pour qu'il fasse le tri dans ses émotions, afin qu'il puisse enfin être la personne que vous avez besoin de lui. La guérison ne se produit pas rapidement, ni sans difficulté. C'est un long processus, plein de hauts et de bas. Mais, ma chère, sachez que vous vous préparez à quelque chose de bien plus grand. Lorsque la douleur vous semble insupportable, lorsque le vide vous semble trop profond, rappelez-vous que c'est le signe que vous enlevez des couches qui ne servent plus votre voyage. À chaque instant que vous vous permettez de ressentir, vous faites de la place pour que quelque chose de nouveau et de guérison s'épanouisse. Lorsque vous vous connecterez à nouveau avec lui, après cette période de guérison, ce sera d'une manière complètement différente. Vous et lui serez plus forts, plus conscients de qui vous êtes, mieux préparés à relever les défis ensemble. La séparation actuelle n'est pas la fin de votre histoire, c'est juste une pause nécessaire pour que vous grandissiez tous les deux. Ce qui se construit entre vous est quelque chose de profond et de durable, mais il faut du temps pour mûrir. N'oubliez pas que tout ce que vous vivez actuellement fait partie du plan divin. Il n'y a aucune erreur dans ce qui se passe. Même si vous ne le comprenez pas maintenant, tout se met en place de la manière la plus parfaite possible. L'univers, avec sa sagesse infinie, c'est exactement ce dont chacun de vous a besoin pour grandir. Et ce faisant, vous devenez plus fort, plus capable d'aimer et mieux préparé pour l'avenir qui vous attend. Ce que vous ressentez dans votre cœur, cette connexion profonde, n'est pas un hasard. Il se passe quelque chose de divin dans votre vie, quelque chose qui est façonné par le temps. Et même si vous ne pouvez pas voir l'ensemble du tableau pour le moment, soyez assurés que tout se déroule exactement comme il se doit. Le temps, ma chère, est le grand professeur qui nous guide. Il nous enseigne la patience, nous montre le pouvoir de la confiance et nous permet, avec sa sagesse, de comprendre ce qui est nécessaire à notre croissance. La connexion que vous vivez ne peut pas être précipitée. Les forces qui gouvernent cette union ne fonctionnent pas selon la précipitation du monde. Ils travaillent selon le flux parfait du divin, qui connaît le moment exact où les choses doivent arriver. Je sais que parfois le cœur est lourd et l'esprit rempli de doutes. Vous vous demandez pourquoi les choses n'arrivent pas plus vite, pourquoi la connexion n'est toujours pas celle que vous imaginez. Mais la vérité, ma chère, c'est que le timing divin sait exactement ce qu'il fait. Il ne fait pas d'erreur. Il n'est ni en retard ni pressé. Il coule simplement, guidant chaque étape, façonnant chaque instant. Parfois, ce qui semble être un défi est en réalité une préparation à quelque chose de plus grand. C'est difficile, je sais. L'attente est pénible. Le silence peut être assourdissant. Les sentiments qui surgissent en vous sont profonds et intenses, et vous vous retrouvez sur des montagnes russes émotionnelles. Mais sachez que cette démarche n'est pas vaine. Ce que vous vivez fait partie d'un plan plus vaste, quelque chose qui va au-delà de ce que vos yeux peuvent voir en ce moment. Ce que vous vivez est une invitation du divin à faire confiance à votre voyage, à croire que tout se mettra en place au bon moment. Vous avez l'impression que quelque chose de grand est sur le point de se produire, n'est-ce pas? Vous ressentez cette énergie vibrante, comme si l'univers conspirait pour que tout s'aligne. Ce sentiment, bébé, est réel. Mais le divin vous demande d'être patient. Permettez-vous de suivre le temps. Ne forcez pas les choses. Ne précipitez pas ce qui doit mûrir. Eh bien, quand le bon moment arrivera, vous verrez que chaque seconde d'attente en valait la peine. Ce que vous vivez n'est pas une épreuve de votre patience, mais plutôt un processus de préparation. Le divin vous façonne afin que vous soyez complètement prêt pour ce qui est à venir. Et pour que la connexion que vous désirez se manifeste d'une manière pure, vraie et durable, vous devez être en alignement avec votre propre être. Attendre est l'occasion pour vous de mieux vous connaître, de vous renforcer, d'ouvrir votre cœur de manière plus profonde. Vous vous demandez peut-être si ce temps d'attente est le signe que quelque chose ne va pas. Mais la vérité est que rien ne pourrait être plus éloigné de la réalité. Le timing divin est sage, bien plus sage que n'importe lequel d'entre nous. Ce qui semble être un retard est en réalité une préparation. Chaque instant que vous vivez maintenant vous façonne pour un avenir qui sera bien plus beau que vous ne pouvez l'imaginer. Je sais que, souvent, le cœur désire plus, veut voir la réponse, veut voir l'action. Et l'anxiété s'installe, apportant le doute. Mais la réponse que vous cherchez n'est pas sous contrôle, elle n'est pas précipitée. C'est dans la confiance, dans l'abandon, en laissant le divin œuvrer en votre faveur.
Le timing divin n'est pas quelque chose que vous devriez craindre ou essayer de précipiter. C'est un allié qui fait ressortir le meilleur de vous, le meilleur de votre relation. Cette séparation, ce silence que vous ressentez entre vous et cette personne, n'est pas un signe de fin. C'est juste une pause nécessaire. Le divin travaille dans les coulisses, vous guidant tous les deux, permettant à chacun de vous de guérir, de vous préparer et de vous aligner. Lorsque ce temps sera passé, vous verrez que la connexion sera beaucoup plus forte, plus vraie, plus pleine de lumière. Durant ce processus, il est important que vous vous concentriez sur votre propre évolution. Chaque instant de réflexion, chaque instant de silence est une opportunité pour vous de grandir. Le divin ne veut pas que vous attendiez passivement, mais que vous profitiez du temps pour vous connecter avec vous-même, pour guérir ce qui a besoin de l'être, pour développer votre amour et votre confiance. Plus vous vous alignez sur votre véritable essence, plus vous attirez ce qui vous appartient divinement. Ne vous sentez pas seul, ma chère. Les anges sont avec vous, entourant votre vie d'amour, de lumière et de protection. Ils guident chaque étape, chaque pensée, chaque émotion. Même lorsque le silence semble immense, sachez que les anges travaillent en votre faveur, veillant à ce que le timing divin opère sa magie au moment précis. Il y a quelque chose dans votre cœur qui doit encore être libéré. Peut-être une blessure du passé, une attente irréaliste ou une croyance qui ne sert plus son objectif. Le timing divin est la période idéale pour que cela se produise. Ne craignez pas le processus de libération, car il vous est nécessaire de vous préparer à ce qui va arriver. Laissez l'univers vous montrer le chemin, sans précipitation, sans pression. La vraie magie se produit lorsque vous vous abandonnez au flux de la vie. L'amour que vous désirez est déjà dans votre vie, ma chère, mais il se manifeste d'une manière plus profonde que vous ne pouvez le réaliser actuellement. Il est construit, étape, par les mains du divin. Lorsque le bon moment arrivera, vous verrez que tout ce que vous avez vécu a été essentiel pour y arriver. Rien ne sera perdu et tout en vaudra la peine. La séparation n'est désormais qu'une préparation à l'union qui deviendra plus forte, plus mature, plus consciente. Le timing divin vous guide vers ce moment de reconnexion, où vous et lui vous retrouverez dans un lieu d'équilibre, de compréhension mutuelle, d'amour inconditionnel. Ce processus d'attente n'est pas une perte de temps. C'est la base de quelque chose d'éternel qui se construit, sans hâte, mais avec profondeur. Alors faites confiance. Ayez confiance que le timing divin sait ce qu'il fait. Ayez confiance que tout se passe exactement comme il se doit. Ce que vous ressentez dans votre cœur, cette connexion qui vous met au défi et vous éclaire, est en train de se préparer à quelque chose de bien plus grand. Et vous êtes exactement là où vous devez être. N'oubliez pas qu'en fin de compte, le divin apporte toujours ce qu'il y a de mieux pour l'âme. Chère âme, merci beaucoup d'avoir pris un moment de votre temps pour recevoir ce divin message. J'espère que les mots partagés ici ont touché votre cœur et vous ont donné une nouvelle perspective sur votre voyage. Rappelez-vous toujours que le timing divin est à vos côtés, guidant chacun de vos pas avec amour et sagesse. Si vous sentez que ce message vous a interpellé, assurez-vous d'aimer, de commenter et de vous abonner à la chaîne pour suivre plus de contenu comme celui-ci. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez, qui a besoin d'entendre ces mots d'espoir et de confiance. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer un nouveau message qui pourrait toucher votre âme. Que la paix et la lumière du divin vous accompagnent toujours. À la prochaine vidéo.